OK. Alors ici, ça, c'est ton enclume. Voilà, une enclume des princes. Ça, c'est pour casser tes moules, c'est ça? Oui, bon, oui, parce que ça... Mais là-dessus... Si, c'est laquelle? Quand tu fais casser tes bronzes, c'est ça? Oui, parce que OK. il y a des pièces aussi qui doivent taper bien. Oui. Faire... une fois après ça que tu prends la lime, tu te sers de ça Oui, aussi? oui, OK, oui. je te suis. Bon, par là, c'est la cire. Ça, c'est la cire d'abeille. Oui. La cire, c'est que vous dites, la cire, bon, c'est ça que nous, on prend. Le premier matière, c'est ça. Tu prends ça, tu fais la moule. Si tu veux faire comme ça, c'est une canne pour le vieux. Un pommon, voilà. Ouais, Donc tu prends ça, tu fais avec la cire, tu prends la forme avec la cire, et après tu couvres avec l'argile. Maintenant, et tu laisses sécher, et tu récupères ton lachis, et puis reste la moule, tu mets ça au feu avec la moule avec du bronze. Si le bronze fond, maintenant tu récupères, tu le mets dans la moule. Donc ça devient comme cela. Bon, parce que... Alors ça, c'est les pièces que toi, tu vas faire fondre. Voilà. Pour faire ton bronze après. Exactement, c'est ménage. Alors, on a des robinets, on a des vieilles parties de voiture, bon, tout ça. Oui, bon. D'accord. Il y a des ordures du fond, mais okay. Maintenant, ça faut avoir... Moi, je suis avec Roger aujourd'hui, là, puis il va m'expliquer la technique. Voilà. Alors, avec un moulin, oui. Puis on circule, l'air, ça passe dans le foulon. Puis là, ça fait attiser ton feu, qui est ici. Là, mais si vous voulez, parce que je vais pas là. D'accord. C'est mouillé. Là, c'est mouillé aujourd'hui parce qu'il pleut. Tout est inondé. Voilà. D'accord. Mais après ça, il y a une bobine. Oui. Tu peux utiliser avec le courant. Là, tu peux pas, tu laisses ça et tu branches et tu travailles. D'accord. Fait que c'est pour ça que ça te prend un souffleur électrique. Exactement. Je comprends, parce que là, vraiment, là, on fait ça à la main. C'est très long. Oui, donc. OK. Beaucoup de qualité, ça. Alors ça, c'est les pièces que toi, tu vas faire fondre. Voilà. Pour faire ton bronze après. Exactement, c'est ménage. Alors, on a des robinets, on a des vieilles parties de voiture, bon, tout ça. Oui, bon. D'accord. Il y a des ordures du fond, mais maintenant, ça faut avoir... Moi, je suis avec Roger aujourd'hui, là, puis il va m'expliquer la technique. Voilà. Alors, avec un moulin, oui. Puis on circule, l'air, ça passe dans le foulon. Puis là, ça fait attiser ton feu, qui est ici. Là, mais si vous voulez, parce que je vais pas là. D'accord. C'est mouillé. Là, c'est mouillé aujourd'hui parce qu'il pleut. Tout est inondé. Voilà. D'accord. Mais après ça, il y a une bobine. Oui. Tu peux utiliser avec le courant. Là, tu peux pas, tu laisses ça et tu branches et tu travailles. D'accord. Fait que c'est pour ça que ça te prend un souffleur électrique. Exactement. Je comprends, parce que là, vraiment, là, on fait ça à la main. C'est très long. Alors là, je suis dans l'atelier d'un bronzier. Alors, tu vas te présenter. Ton nom, déjà, c'est? Gandema Yakuba. Gandema Yakuba. Puis là, il est en train de préparer sa cire. Et là, ça va être très joli. Ça va ainsi, en fait, c'est ça. Oui. On met ça, le bras par là. Alors, on est à l'étape de mouler la cire, de faire notre moule. Oui. Et puis après ça, on va le travailler avec la glaise. Oui. Et on va le faire chauffer. Oui. On le fait chauffer. Puis après ça, on va faire fondre la cire. Puis on va le démouler. C'est-à-dire qu'on va mettre notre bronze, puis après ça, on va le démouler. Oui. Ouais. Après, une fois... ça va être très joli. On fait ça, c'est comme ça. On fait... Alors, je suis avec Gandema, puis ici, bon, ça c'est son fourneau, quand même assez bien, mais qui doit aussi être alimenté par un soufflet au bras. Et donc ici, il y a ces creusets là, qui sont là, où il fait fondre son bronze là-dedans.
Et il réussit à monter son four à 1200 degrés. Mais ce serait mieux un vrai four. J'arrive dans l'atelier de chez Gandema, dont le père a été le tout premier bronzier du Koudougou. Alors on voit ici l'intérieur de la cour. Évidemment, il y a les fours là-bas et tout. On va avec un des fils Gandema ici, hein, de l'atelier. Puis ça, c'est un petit showroom, là, comme on peut dire, là, pour montrer leurs produits. C'est très bien, ils ont un bel endroit pour montrer leurs choses. Regarde, c'est des belles pièces, là, ici. Là. Puis on voit le détail. Là. OK, alors une œuvre comme ça vaut 150 000. Puis l'autre ici à côté qu'on a regardé, celle-là, ça vaut 175 000. Je suis avec un autre des fils Gandema. Écoute, explique-moi, parce que là, je vois une espèce de puits ici, mais toi, tu me dis que c'est un bassin d'eau? Voilà, pour stocker l'eau, utilisé plus particulièrement en avril, pour se rafraîchir quand on est au feu. En plus aussi, quand le modélage, après une fois fini de faire ton modèle, il faut garder le modèle dans l'eau parce qu'il fait très chaud, donc le modèle risque de se déformer. La cire va fondre. Voilà, va se fondre. D'accord. Une fois dans l'eau, le modèle est stable et une fois arrivé dans la soirée, il va faire moins chaud, la température va se baisser et puis là, on pourra faire le moulage sur le modèle. Je te suis. Ce que tu portes, c'est du bogolan? Oui. Il est très beau, hein? Merci. En passant, je voulais te dire ça. Alors, il est en train de m'expliquer qu'ici, bon, il y a un four de gâté et il va falloir le remplacer. Oui. C'est défoncé. Puis ici, ben, on a protégé celui-là parce qu'il est encore bon. Voilà. Et on a jusqu'à 8 personnes qui travaillent ici, là, dans les grands temps de production. Alors, ici, je suis chez Gandema Suleiman. Puis là, les garçons ont pris la relève parce que ça, c'est papa ici. Puis ça, c'est ses deux garçons. Puis ils ont pris la relève. Puis là, ils sont en train de préparer là, les trucs de bronze. Alors, les petites cases, là, ici, là, qu'on est en train de faire. Ça, c'est le feu. Hein? D'accord. Puis ça, c'est votre atelier ici. Oui, c'est notre atelier. On a tous des petits Gandema. Hein? On a tous des petits Gandema. Des petits Gandema et des petites Gandema. Hein? Alors, vous allez faire le bronze après? Hein, vous allez travailler comme papa? Hein? Alors ici, on fait la finition. La finition. Alors pour la finition, on a des limes. Des limes. D'accord. Puis ici, on a... qu'est-ce que tu as ici en bas, là? Voilà, c'est ta meule. Voilà, pour couper des trucs. D'accord. Hamza. Hamza. Des grandes problématiques qu'on a au niveau du bronze, c'est au niveau de la finition, puis on en parle souvent. Mais comment veux-tu qu'on travaille avec une lime de cette largeur-là pour aller faire une finition ici, comme juste entre? C'est absolument impossible. C'est pas possible. Alors mais donc, on est en train de débrouiller sûrement, sinon on n'a pas des trucs complets. Exact. Donc on fait qu'avec des grandes limes seulement. Normalement, avec les petits limes, pour faire la finition, ça serait très joli. Dis-moi, juste pour faire avec la lime, combien de temps tu passes pour un modèle comme ça, pour le faire? Tu peux prendre ça une demi-journée. Une demi-journée juste pour limer? Juste pour limer, une demi-journée. Et si on avait les bons instruments, ça prendrait combien de temps? Si on avait les bons instruments, au moins de 2 heures même, on peut le faire. Voilà. Moins de 2 heures, on peut le faire. D'accord. Alors, regarde comment c'est beau. Ici, on a un petit village. Voilà, un petit village. Oui. Alors, on voit bien. Oui. Hein? C'est bien, ça va? On est encore dans une cour intérieure. Et puis encore, on voit ici l'espace pour les fours, avec certaines pièces là, qui sont à veille d'être prêtes là, pour ici. Les moules, oui. C'est ça, qui sont en train d'être préparés. Puis ça sont les autres. Alors ça, c'est une autre partie de l'atelier, là. Alors, ça, c'est un
souffleur aussi à la main, mais il est différent parce qu'il s'alimente directement dans ton feu. Voilà, directement dans le... D'accord. Voilà. À vous tous la bienvenue. Un bon séjour à l'école. Un bon séjour à l'école. Merci, 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 merci. C'est Ousseni Gandema. Présentement, on est au bout de son four ici. Oui. Et puis, là, il va nettoyer ça. Puis on voit qu'il y a des pièces qui sont en haut ici, là, sont en train de sécher. Voilà. C'est ça. Oui. Et je dois vous dire que ce jeune homme, analphabète, a réussi à monter un site Internet puis faire à peu près quoi? 75% de ses ventes à l'international? Oui, 75%. Quand même, ça, toute mon admiration. Oui. Vraiment. Et ça, ici, c'est son atelier. Et donc, c'est quand même très grand. Et bon, on peut mesurer l'ampleur par ton succès. Ici, tu avais un creuset, mais on dirait qu'il est défoncé. Oui, ça c'est déjà gâté. Ah, il est gâté, c'est ça, hein? Il y a d'autres... Bon, puis ici, tu avais un autre four. Voilà, alors, tu travailles avec 2 fours? Oui, je travaille avec 2 fours. D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, là? Ils sont en train de faire les sachets. Oui, avec le sachet? Oui, le sachet qui a été ramassé. Tu fais du recyclage? Voilà. Alors, avec ça? Avec ça, je vais travailler au-dessus sur les habillements de la textionnage. D'accord. Voilà. Fait que ça va venir te donner une texture à ta cire. Après, à ton bronze, là, je veux dire. Tu mets ça par-dessus ta cire. C'est la cire d'abeille, ça. Oui. Ouais. Ça t'intimide pas trop que je te regarde comme ça? Non. C'est bien, ouais. Ah, regarde, là, déjà, ça a une forme. Voilà. Vous avez une entreprise, oui ou non? C'est pas une entreprise, un particulier, c'est ça? Donc vous encadrez ici le nom. Moi, je parle Voilà. C'est comme un pantalon, tu es en train de faire un pantalon court. Voilà. Après ça, il y a vraiment un petit. Il y a Ah, ça va être joli, hein? Fait que ton homme, là, il est déjà en mouvement, hein? On le voit bien dedans. C'est ça. Mais ça, vous, les Africains, vous connaissez ça, le mouvement. La danse et tout ça, comment le corps est fait. C'est ça. On voit très bien dans vos sculptures. Splendide. Alors, aujourd'hui, je suis à l'atelier d'Aline Ekiema, puis il y a des gens ici qui travaillent le bronze. Bonjour, messieurs. Bonjour. Issa, Aouna, vous l'avez vu, salut aussi. Ici, c'est la cuisson au four. Alors, c'est four en plein air. Ali aimerait bien avoir un vrai four conventionnel pour le bronze. Malheureusement, c'est très coûteux. Alors voilà, on cuit ici. On a déjà une cuisson de fait. Il y en a qui vont être prêtes à cuire. Et ici, c'est déjà... Là, on voit que les pièces sont cuites. Et après ça, elles vont être libérées là, de leur surface là, à coups de marteau là, et de piolet pour les dégager. L'étape dans la création des bronzes ici, c'est d'enlever la terre cuite qui devrait couvrir le bronze. Alors, on s'affaire encore ici aujourd'hui à préparer les trophées pour la FESPACO. Et là, les gens ici là, tapent sur la terre cuite.
pour découvrir le chef-d'œuvre qui se trouve en dessous. Lui est en train de faire les trophées pour FESPACO. Et puis, une des parties des trophées, il y a les chevaux ici là, qui vont faire partie des trophées. Alors, on est à se bouger pour la création de ces trophées-là. Alors ici, il y a un de ses assistants qui travaille très fort à polir et vernir le trophée en question.